Tu utilises ton clavier tous les jours, mais est-ce que tu connais vraiment le pouvoir caché des touches F1 à F12 ? Ces petites touches, souvent oubliées, peuvent te faire gagner un temps précieux chaque jour, et même te sauver la mise quand ton ordinateur plante. Alors reste bien avec moi jusqu'à la fin, parce que je te garantis que la fonction de la touche F12 va te surprendre. Les touches F pour fonction existent depuis les tout premiers claviers d'ordinateur. Pourtant, aujourd'hui encore, elles restent un mystère pour beaucoup de monde. Dans cette vidéo, je vais enfin te révéler à quoi elles servent vraiment, avec des exemples super simples que tu pourras utiliser tout de suite sur Windows. On va transformer ton clavier en baguette magique. Allez, on commence avec la plus basique, mais non moins utile, la touche F1. C'est la touche d'aide universelle. Peu importe le logiciel que tu utilises, que ce soit Microsoft Word, un navigateur Internet ou même l'explorateur de fichiers de Windows, si tu es perdu, appuie sur F1. Hop, une fenêtre d'aide apparaît instantanément pour te guider. C'est comme avoir un manuel d'utilisation intégré à ton clavier. Par exemple, si tu galères avec une fonction dans Word, tu appuies sur F1 et l'aide de Microsoft s'affiche, prête à répondre à tes questions. C'est simple, c'est direct et ça évite de perdre du temps à chercher sur Google. Passons maintenant à la touche F2. Celle-ci, c'est la championne du renommage. Tu sais, quand tu veux changer le nom d'un fichier ou d'un dossier, au lieu de faire un clic droit, de chercher l'option « Renommer » dans le menu, puis de cliquer, oublie tout ça. Clique simplement une fois sur le fichier pour le sélectionner, appuie sur F2, et voilà. Tu peux directement taper le nouveau nom. C'est un gain de temps énorme, surtout si tu as beaucoup de fichiers à organiser. Dans l'explorateur de fichiers, c'est un réflexe à prendre, absolument. Une fois que tu y auras goûté, tu ne pourras plus t'en passer, promis. Ensuite, on a la touche F3, la touche du détective. Sa mission ? Trouver ce que tu cherches. Quand tu es dans un dossier rempli de centaines de fichiers ou sur une page web interminable, appuie sur F3. Une petite barre de recherche va s'ouvrir, te permettant de taper un mot-clé pour trouver instantanément ce que tu veux. C'est beaucoup plus rapide que de chercher l'icône de la loupe ou d'aller dans un menu. F3, c'est ton raccourci personnel pour ne plus jamais rien perdre. Maintenant, la touche F4. Elle a une double personnalité très intéressante. Utilisée seule dans l'explorateur de fichiers, elle déplace ton curseur directement dans la barre d'adresse. C'est pratique si tu veux copier le chemin d'un dossier ou naviguer rapidement ailleurs. Mais sa véritable superpuissance se révèle quand on l'associe à la touche Alt. Le fameux Alt plus F4. C'est le raccourci ultime pour fermer n'importe quelle fenêtre active. Oh my God! Alt plus F4. Tu as fini de travailler sur un document ? On arrive à la plus célèbre de toutes, la touche F5. Tout le monde, ou presque, la connaît pour une chose, actualiser une page web. Ta page ne charge pas correctement, un petit coup de F5. Tu attends un nouvel email sur ton webmail ? F5, mais son utilité ne s'arrête pas là. Dans l'explorateur de fichiers, F5 rafraîchit l'affichage du dossier. C'est super pratique si tu viens de télécharger un fichier et qu'il n'apparaît pas tout de suite. Un coup de F5 et hop, il est là. C'est la touche Reset pour ton contenu. Continuons avec la touche F6. Celle-ci est un peu plus subtile. C'est la touche de la navigation. Son rôle est de faire sauter ton curseur entre les différentes zones cliquables d'une interface sans utiliser la souris. Par exemple, dans ton navigateur, appuie plusieurs fois sur F6. Tu verras ton curseur passer de la barre d'adresse à la barre de favoris, puis au contenu de la page. C'est une excellente façon de naviguer sur le web ou dans des logiciels complexes uniquement avec le clavier, ce qui peut être beaucoup plus rapide et reposant pour ton poignet. Ensuite, la touche F7. Elle est un peu moins universelle, mais très puissante dans les bons contextes. Dans Microsoft Word et d'autres logiciels de traitement de texte, F7 lance le correcteur d'orthographe et de grammaire. C'est le raccourci direct pour vérifier que ton document est parfait avant de l'envoyer. Dans certains navigateurs comme Firefox, elle peut aussi activer un mode appelé « navigation au curseur », qui te permet de sélectionner du texte avec les flèches du clavier comme si tu étais dans un éditeur de texte. On passe à une touche un peu plus technique, la touche F8. Historiquement, sur les anciennes versions de Windows, c'était la touche magique à marteler au démarrage de l'ordinateur pour accéder au mode sans échec, une version de dépannage de Windows. Aujourd'hui, c'est un peu différent, mais elle a trouvé d'autres usages. Par exemple, dans Word, appuyer plusieurs fois sur F8 permet d'étendre la sélection de texte de manière intelligente. D'abord le mot, puis la phrase, puis le paragraphe. C'est assez pratique pour sélectionner de grandes portions de texte sans galérer avec la souris. Arrivons à la touche F9. Son utilité est très spécifique, mais cruciale dans certains domaines. Dans Microsoft Word, F9 sert à actualiser des champs dynamiques, comme une table des matières ou des références. Si tu as ajouté des chapitres, tu vas sur ta table des matières, tu appuies sur F9,
et elle se met à jour. Dans Excel, c'est encore plus puissant. F9 recalcule toutes les formules de ton classeur. Si tu as des feuilles de calcul complexes, c'est le moyen de forcer une mise à jour de tous les résultats. Juste après, on a la touche F10. C'est la touche qui te donne accès au menu. Dans la plupart des logiciels, appuyer sur F10 active la barre de menu en haut de la fenêtre. Tu sais, les fichiers, édition, affichage. Une fois activé, tu peux naviguer dedans avec les touches fléchées. On s'approche de la fin avec la touche F11. Celle-ci est synonyme d'immersion. Dans tous les navigateurs web modernes, et même dans l'explorateur de fichiers, F11 active le mode plein écran. Toutes les barres d'outils, les menus, tout disparaît pour ne laisser que le contenu. C'est parfait pour regarder une vidéo, faire une présentation ou simplement te concentrer sur un article sans aucune distraction. Pour revenir à la normale, il suffit d'appuyer à nouveau sur F11. Simple et efficace. Et enfin, la voilà, la fameuse touche F12, celle que je t'avais promise. Elle aussi a une double vie fascinante. Dans la suite Office, comme Word ou Excel, appuyer sur F12 ouvre directement la fenêtre « Enregistrer sous ». C'est un gain de temps incroyable pour sauvegarder une nouvelle version de ton document sans passer par le menu « Fichiers ». Mais dans un navigateur web, F12 révèle un tout autre monde. Elle ouvre les outils de développement. C'est une console qui permet de voir le code source de la page, d'analyser les performances du site, et bien plus encore. Pour les curieux et les développeurs, c'est une porte d'entrée vers les coulisses du web. Alors, surpris, maintenant que tu maîtrises les bases, passons aux raccourcis avancés, ceux que même les pros n'utilisent pas toujours. Tu veux vraiment devenir un ninja du clavier? Écoute bien ça. On a parlé de Alt plus F4 pour fermer une fenêtre. Mais savais-tu que Ctrl plus F4 permet de fermer uniquement l'onglet actif dans ton navigateur ou dans un logiciel qui gère les onglets, comme Excel? C'est beaucoup plus précis. Dans Excel, si tu utilises des macros, le raccourci Alt plus F8 ouvre directement la boîte de dialogue des macros. Plus besoin de chercher dans les menus. Toujours dans Excel, pour modifier le contenu d'une cellule sans double-cliquer, tu peux simplement appuyer sur F2. Et si tu veux y ajouter un commentaire, fais Shift plus F2. On a vu que F11 passe en plein écran. C'est idéal pour des présentations rapides directement depuis le navigateur. Et un dernier pour la route, surtout pour les utilisateurs de PC portables. Regarde bien tes touches F. Tu verras souvent des petites icônes dessus. C'est la double fonction de ces touches. En maintenant la touche FN en bas de ton clavier, tu peux contrôler la luminosité, le volume, le Wi-Fi. C'est une deuxième barre d'outils cachée sous tes doigts. Voilà, tu sais tout. Si tu veux vraiment aller plus vite sur ton PC et avoir l'air d'un pro, le clavier est ton meilleur allié. J'espère que ces astuces te seront utiles au quotidien. Dis-moi en commentaire quelle est la touche F que tu utilisais le moins, ou celle qui t'a le plus surpris. Ta réponse m'intéresse vraiment. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines astuces. Merci d'avoir regardé et à très vite pour une nouvelle vidéo.